Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto calligraphie et je vous rassure tout de suite, aujourd'hui, il n'y aura pas besoin de dépenser un SMIC en matériel, il n'y aura pas besoin non plus d'avoir un Master 12 en calligraphie pour réaliser les techniques que je vais vous proposer. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je viens tracer des lignes au crayon de papier sur ma feuille blanche puisque ça m'aide en fait pour la suite de ma calligraphie, ça me donne des repères. Et pour l'écriture script par laquelle je commence, donc l'écriture où il n'y a pas de lien entre les lettres, j'aime bien avoir des repères. Donc avec l'écriture script, on peut vraiment beaucoup s'amuser. Vous pouvez écrire en minuscules, en majuscules et vous pouvez ensuite faire différentes sortes, des lettres plus arrondies, des lettres plus allongées, ajouter des petits traits pour donner un petit effet un petit peu indien, faire des lettres majuscules plus épaisses pour donner du relief. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, avec exactement les mêmes lettres de base, on peut voir que je fais deux choses vraiment très différentes avec un feutre fin noir ou avec un feutre plus épais noir également. On passe maintenant à l'écriture cursive. À nouveau, je viens de faire des repères, mais un petit peu différents comme vous pouvez le voir. Plutôt deux lignes en fait rapprochées, suivies d'un espace, suivies de deux lignes rapprochées, suivies d'un espace. Et là, je fais l'écriture assez classique, on va dire, de la police bullet journal que moi j'adore. Je la fais en 3 étapes, donc soit le trait fin, soit des pointillés, soit avec l'intérieur carrément plein en fait, donc comme vous allez le voir tout de suite, voilà, je complète avec l'intérieur plein. Je vous réserve une petite surprise pour cette vidéo, je vous ai fait l'alphabet complet police bullet journal entre guillemets en document téléchargeable sur mon site internet, c'est gratuit donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc on est déjà passé à la partie dégradée. Et donc sur la partie dégradée, je commence par colorier l'intérieur de mes lettres de la première teinte que je veux, d'une teinte un peu plus foncée, donc pour moi le orange, je viens faire des pointillés très denses en haut de la lettre et qui s'estompent peu à peu jusqu'à peu près 2/3 en partant du haut. Et ensuite, dans une troisième teinte encore plus foncée, je viens faire vraiment de manière très dense des pointillés tout en haut de la lettre. Ensuite, je vous montre comment faire des dégradés au crayon de couleur, c'est une autre possibilité. À nouveau, je prends 3 teintes et là, cette fois, je vais plutôt colorier tiers par tiers, mais en estompant en fait à chaque fois avant de passer à la couleur suivante. Dernière possibilité pour les dégradés, utiliser des feutres Tombow. Moi j'utilise cette version bleu clair. L'avantage du Tombow c'est que vous pouvez faire la calligraphie directement et ensuite en venant repasser tout simplement vous allez vraiment donner de la profondeur pour obtenir le dégradé. Moi je viens ajouter quelques petits traits blancs pour donner comme du relief et je trouve que ça donne un effet très sympa. On passe maintenant aux ombres et reliefs justement. Donc pour cela, je commence par les lettres 3D. Donc vous avez deux possibilités, soit faire des lettres majuscules et venir avec votre feutre noir repasser pour donner comme une ombre, soit carrément faire une lettre en 3 dimensions que vous viendrez ensuite colorier. Donc la face de devant, moi je la fais plus claire et tout ce qui est censé représenter la 3 dimensions, je le fais plutôt dans une teinte plus foncée pour faire ressortir tout ça, voire ajouter des traits, c'est ce que je fais actuellement parce que je trouve que ça rend encore mieux. Vous avez d'autres possibilités sur le relief, c'est plutôt donner un aspect arrondi et ça c'est ce que j'ai fait sur le dégradé fait au Tombow. En fait, je viens ajouter des petits traits blancs et pour les ombres, vous l'avez vu, j'ai utilisé un feutre rose très clair. Je viens ajouter là sur le dégradé que j'ai fait précédemment au feutre gris, à nouveau une petite ombre et sur celle-ci au feutre Crayola, j'ajoute également des ombres. On passe maintenant aux embellissements. Alors les embellissements, en quoi ça consiste? C'est très simple, vous écrivez un mot et vous allez venir représenter à l'intérieur de ce mot la couleur qui correspond. Par exemple, ici j'écris fraise, ça marche assez bien avec les fruits, hein, mais du coup pour la fraise, je suis venue reconstituer en fait les couleurs de la fraise, donc vert, vert clair, un peu de jaune, du rouge et avec un feutre Posca jaune, je viens ajouter quelques pépins. Et ça vous donne tout de suite un truc très sympa
On passe maintenant à la technique des points que j'affectionne particulièrement. Donc je commence par écrire mon mot au format calligraphie. Donc je fais un premier trait et ensuite j'épaissis. Ensuite je fais tout le tour de mon mot avec des points. Et ensuite je vais venir ajouter plein de points au plus près de mon mot. Donc avoir beaucoup de densité quand on est proche du mot. Et petit à petit je vais venir estomper tous ces petits points, plus je m'éloigne du mot, pour donner un peu cet effet d'éclaboussure, je sais pas exactement comment on peut l'appeler, mais en tout cas je trouve le rendu final très sympa. Et vous pouvez évidemment le décliner à l'infini avec plein d'autres mots, plein d'autres couleurs, c'est à vous de voir. On passe donc à la dernière technique de cette vidéo. À nouveau, je me trace un repère et je vais venir avec un surligneur écrire mon mot. Donc là, j'écris Monday. Et l'important, c'est vraiment de garder le plat du surligneur parallèle aux lignes que vous avez tracées. Et avec un feutre fin, je viens écrire le mot en lettres très allongées. Je trouve que ça rend un effet super et en toute simplicité. J'ai une deuxième technique qui consiste à écrire en écriture cursive, mais vraiment de manière très régulière et très symétrique. Vous pouvez le voir, hein, entre mon U, mon I et mon M, on ne voit presque pas de différence. On a vraiment toujours une police très régulière. J'écris ensuite le lundi et vous voyez pareil, le L, il est très régulier, très symétrique. Et je viens ensuite avec un feutre un peu plus fin, inscrire une ligne au milieu en fait de mon premier mot pour donner cet effet-là, que je trouve aussi très sympa et très simple à réaliser. Ensuite, je vous montre comment réaliser un dégradé un petit peu ressemblant à celui qu'on a pu réaliser avec le Tombow, mais cette fois-ci avec un surligneur. Vous faites un premier trait et même principe, sauf que vous allez venir avec le plat du surligneur ajouter un tout petit peu de profondeur, en repassant tout simplement. Avec un feutre fin, je viens faire tous les bords de mon mot pour donner à nouveau du relief et que le mot ressorte un petit peu plus. Donc moi j'ai choisi de prendre un bleu pour pas non plus que ça ressorte trop. Et avec mon stylo blanc, j'ajoute un tout petit peu de détails pour faire à nouveau ce côté 3D, relief que j'aime bien faire en calligraphie. Un peu le même principe, j'écris mon mot lundi et je viens tracer tout le contour des lettres au feutre fin rose, donc dans les mêmes teintes en fait. J'aime bien cette technique parce qu'elle est très simple et je trouve que le rendu est assez sympa. Et enfin, dernière technique, celle-ci elle consiste à écrire au surligneur les barres en fait de votre mot et de venir finir au stylo fin pour donner cet effet un petit peu de deux épaisseurs à chaque fois. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que les techniques que je vous ai présentées vous ont plu. N'hésitez pas à les reproduire et à m'identifier sur Instagram @lily_et_léonie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et moi je vous dis à très bientôt.